L'icône colonne. Cette icône va nous permettre de mettre en place des grilles, des blocs, dans lesquels nous pourrons mettre des images ou des textes. Ce système de grille est dit responsive, c'est-à-dire qu'il va permettre à notre contenu de s'adapter à tous les médias, que ce soit un smartphone ou un grand écran ou une tablette. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec l'éditeur EasyWeb, c'est une nouvelle façon de procéder. Mais cette technique ne présente que des avantages. Elle évite principalement d'avoir à se servir de table pour mettre en place des images ou des blocs de texte. Si je clique sur l'icône colonne, une fenêtre me propose différentes divisions possibles d'un espace, c'est-à-dire que nous pouvons avoir un bloc qui fait la totalité de la largeur de l'écran, deux blocs de taille identique, trois blocs de taille identique, 4, etc. jusqu'à 12. Nous avons sur la ligne inférieure des divisions arithmétiques. Par exemple, la première icône nous propose un espace sur la gauche et deux sur la droite, l'inverse pour la suivante, un grand espace au centre cerné par deux colonnes de taille inférieure, etc., etc. La dernière icône permet de tester le site en responsive, c'est-à-dire de simuler l'affichage du site sur différents appareils. Dans un premier temps, nous allons créer un seul bloc. Comme on le voit, ce bloc est surligné de rouge. Bien évidemment, cette bordure n'apparaîtra pas sur votre site. Je vais coller dans ce cadre un texte préalablement copié. Pour cela, je clique une fois sur le bloc et une seconde fois pour le mettre en édition. Je colle le texte grâce à l'icône Word et je justifie. J'efface cet exemple pour créer maintenant un découpage de un bloc sur la gauche et d'un bloc de taille 2 sur la droite. Ce genre de découpage permet de faire des mises en page que vous aurez souvent à effectuer. Par exemple, mettre sur la gauche une image et de mettre sur la droite un texte. Comme vous le voyez, on a en quelques secondes un résultat convaincant qui de plus pourra s'adapter à tous les médias. Par exemple, sur un smartphone, l'image occupera la totalité de la largeur de la page, alors que le texte sera mis en dessous de l'image. Les éléments seront placés dans le sens de la lecture, c'est-à-dire que l'élément de gauche sera au-dessus de l'élément de droite, et ce pour toute la page. Dans cet exemple, nous aurions pu mettre l'image bien évidemment sur la droite ou au centre. Vous voyez que tout vous est permis. Une chose importante à connaître est l'usage du clic droit. Le clic droit vous permet d'insérer un bloc au-dessus du bloc sélectionné, de l'insérer en dessous, d'insérer un espace texte au-dessus ou en dessous, de supprimer la grille. L'intérêt de pouvoir insérer un espace ou un bloc, c'est qu'on est souvent en bout de page. Ainsi, si j'essaie de cliquer au-dessus du bloc, il est impossible d'en insérer un autre, il n'y a pas d'espace. De même que nous n'avons pas d'espace en bas de page. Donc si l'on veut créer par exemple un ensemble de blocs ici, je clique sur cet élément et je fais insérer curseur en dessous. J'ai donc un nouvel espace qui s'est créé texte, et je vais pouvoir mettre un nouveau découpage, qui sera par exemple ici de 6 blocs contigus. Par exemple, dans ces 6 blocs, nous pouvons importer des images. Etc. Alors on va faire un copier-coller pour aller plus rapidement. On voit que l'on vient de créer une mini-galerie, chaque image pouvant servir à lier une page du site ou faire un lien vers un site extérieur. On peut appliquer sur chaque image une fonction zoom. On peut également lui appliquer un effet de survol. Alors ce ne sont que quelques images des différentes mises en page possibles. Travailler en responsive, c'est-à-dire en site adaptatif, implique de rester sobre et simple dans ces mises en page. Regardez les sites actuels les plus en vogue, vous remarquerez qu'ils sont très souvent simples et sobres. Pour effacer un bloc, vous faites un clic droit au-dessus et faites supprimer cette grille. Alors avant de vous lancer tête baissée dans la composition de vos pages, réfléchissez à ce que vous voulez faire, essayez d'organiser votre travail, pensez à faire des sauvegardes régulières, moyennant quoi vous ne devriez pas rencontrer de problème.